depuis quelques années, il est maintenant sur Lyon. Voilà pour Léo. Et puis, de l'autre côté, donc, Nuno. Alors là, il n'y a pas besoin de le présenter. Et Nuno, donc, tout à l'heure, reprendra sur le thème que nous avons donc choisi. Donc, maintenant, au départ, c'est-à-dire au moment du premier confinement, en gros, nous avions sur la région Auvergne-Rhône-Alpes un projet qui devait se dérouler comme chaque année à Pentecôte, Pentecôte 2020, 2 jours, et le thème qui avait été retenu par Léo était « Oser l'espérance ». C'était tout à fait d'actualité après cette période de premier confinement. Compte tenu des circonstances, le projet a été reporté à la Toussaint 2020. Et à ce moment-là, Léo nous a proposé de faire bouger le thème, de passer d'oser l'espérance avec cette migration sur le courage de l'avenir. Compte tenu des difficultés à nouveau de communication, alors nous avons eu l'idée de migrer notre projet Auvergne-Rhône-Alpes vers la SVE. Bon, Nuno, on avait mûri ça avec Nuno et son équipe nationale, de façon à proposer à ceux de langue française, particulièrement France-Belgique, cette proposition. La dite proposition va donc être décrite largement ce matin et permettra à chacun de poser des questions de compréhension si c'est nécessaire. En fait, le programme est relativement ambitieux dans la mesure où il s'agit de 3 réunions. On va rentrer dans le détail, ce n'est pas moi qui le ferai. 3 réunions d'échange et de partage en groupe, chaque réunion étant précédée personnellement d'un temps de lecture et de réflexion, et ceci pour coller à notre réalité de la famille Coronou dans la perspective des États généraux d'août 2021. Donc aujourd'hui, il s'agit d'un lancement. Nous disposons d'une bonne heure. Nous allons écouter Léo exposer ce qu'il nous propose, et nous aurons donc la capacité, avec questions-réponses, d'aller au bout du sujet. Et ce soir, on enregistre. Et d'autre part, en milieu d'après-midi, l'ensemble sera enregistré de façon à ce que chacun d'entre vous, là où il est, puisse prendre le relais, doté des bons moyens. Voilà. Merci. Voilà. Alors, on vous propose, avant l'intervention de Léo Scherrer, de commencer par un temps de prière. Donc, du livre du prophète Isaïe, chapitre 41, 13-20. Car moi, le Seigneur, je suis ton Dieu, qui tient ta main droite, qui te dit, ne crains pas, c'est moi qui t'aide. Ne crains pas, Jacob, à présent vermine, Israël, à présent cadavre, c'est moi qui t'aide, oracle du Seigneur. Celui qui te rachète, c'est le Saint d'Israël. Les humiliés et les indigents qui cherchent de l'eau, mais vainement, et dont la langue sèche de soif, moi le Seigneur, je leur répondrai, moi le Dieu d'Israël, je ne les abandonnerai pas. Je ferai jaillir des fleuves sur les coteaux pelés et des sources au milieu des ravines. Je transformerai le désert en étang et la terre aride en fontaine. Voilà. Je laisse maintenant la parole au père Léo Scherrer. Voilà, bonjour. Mon voisin a oublié de donner mon âge, donc je prends de l'altitude. Alors, je suis heureux de parler encore, à 90 ans. Donc, je vais en 2 parties ce matin. D'une part, revenir sur ce que j'ai appelé la conférence que vous aviez pu parcourir et lire, en l'introduisant par quelques exemples. Après cela, vous pourrez poser quelques questions. On fera une petite pause pour ensuite voir la manière de procéder
qui a déjà été abordé donc, par Patrice, pour dire qu'il y aura 3 moments de groupe précédés par 3 préparations personnelles. Alors, quand on regarde la conférence, elle commence avec une citation « Est-ce que nous trouverons encore de la foi ?» Et puis ensuite, il y avait une citation de l'Apocalypse que j'avais travaillé. Je suis heureux que le Père Claude Rivière ait travaillé l'Apocalypse pendant la Révolution. Et puis finalement, donc, les choses ont bougé. Et vous aurez la première page avec une citation du Père Varion où les décisions sont dans la confluence à la fois de la révélation et de l'analyse du terrain. Cela m'a paru plus proche peut-être du développement de cette conférence. Donc vous aurez cette page. Alors, il y a une introduction qui indique que le terrain a bougé. Déjà bien avant le Covid-19, nous avions un monde en métamorphose avec les mass médias, la mondialisation, etc. Et puis, il y a une autre phase qui est intervenue, qui est celle « et si tout semble s'écrouler ». Donc, il y a une petite analyse de terrain qui peut vous aider à faire la vôtre, la compléter, la critiquer, etc. Donc, c'est une introduction. Et pour rester fidèle donc à ce que le Père Varion avait dit, que nos décisions sont dans la confluence de la révélation et de notre analyse du terrain, nous avons abordé dans la conférence que vous avez lue un premier point qui est la révélation. Sommes-nous en exode? Sommes-nous en exil? Sommes-nous comme les pauvres de Yahvé? J'ai oublié de dire que j'avais convoqué dans l'analyse du terrain 2 témoins très différents. Ça va me permettre de faire un tout petit retour en arrière. J'avais cité donc François Schenck, qui est né en 1929, qui écrit pas mal de choses sur la joie. Et le dernier livre, c'était 5 méditations sur la mort. Et puis un scientifique qui a fait beaucoup de choses au niveau sanitaire et qui analyse un peu cette réalité. Je trouve que c'est intéressant de voir 2 hommes avec leur histoire, leurs compétences, qui sur la même réalité auront des propos différents. Schenck, à partir d'une petite lumière, va dire « Et si la vie était un don gracieux qu'on a à reconnaître chacun, même quand on est isolé dans une petite chambre ?» Et pendant ce temps-là, le scientifique dit « Ce qui est tout à fait ordinaire, se saluer, se serrer les mains, s'embrasser, devient l'extraordinaire et l'insolite, c'est-à-dire l'interdit. » Voilà, donc ça permet de voir que sur le terrain, les analyses, on peut avoir des analyses différentes, donc ce qui sans doute pourra exister dans les groupes, et puis selon les pays, selon les cultures. Donc je reviens maintenant à la partie de l'éclairage biblique, avec la première partie, revenir à la première alliance, c'est-à-dire l'Ancien Testament. Quelquefois, on entend dire, mais pourquoi est-ce qu'il faut revenir à l'Ancien Testament? Le Nouveau est déjà pas facile, mais revenir à l'Ancien Testament. Je me permets de signaler que Dietrich Bonhoeffer, un pasteur qui avait pris la décision de revenir vers son peuple, alors qu'il aurait pu aller à New York et avoir une bonne place dans une université, quand il était en prison, a fait cette confidence. Finalement, il me semble que je lis beaucoup plus l'Ancien Testament que le Nouveau. Et je reprends simplement une phrase. Il faut avoir été longtemps dans l'impossibilité de prononcer le nom de Dieu pour s'émerveiller de pouvoir l'appeler Père. Donc voilà,
l'Ancien Testament. Donc c'est un peu osé, et peut-être qu'on peut se rappeler que dans les disciples d'Emmaüs, eh bien, quand ils ont voulu quitter la communauté, quelqu'un s'approche d'eux, leur dit, mais pourquoi est-ce que votre visage est aussi abattu? Et ensuite, il leur demande de raconter ce qu'ils ont vécu. Ils savent le kérigme par cœur, mais pas par le cœur. Et naturellement, à ce moment-là, il va les enseigner, en commençant par la loi, c'est-à-dire c'est ce qu'on peut voir avec l'Exode et Moïse, par les prophètes. C'est les prophètes qui, pendant l'exil, ont permis aux personnes de retrouver l'espérance, et puis ensuite par la sagesse. Et la sagesse, quelquefois, elle se loge dans le cœur des petits et des pauvres. Voilà donc ces trois pistes. Ensuite, il y a inventé les réponses évangéliques. Je crois que ce que j'ai proposé dans la conférence, c'est un rappel un peu synthétique des parcours qu'il m'a été donné de faire, la catéchèse après le concile, c'est-à-dire mai 68. Et puis ensuite, il y a aussi, on est en train de sonner. Alors Patrice, on va l'éteindre. Tu fais ça. Donc, inventer des réponses évangéliques. Donc pour moi, c'était la catéchèse, parce qu'il me semble que l'intelligence de la foi est importante pour l'expérience spirituelle. Puis ensuite, j'ai été affronté un peu à la question d'un centre spirituel qui doit prendre aussi, eh bien, à la fois le pouls de la société et permettre à des gens très engagés de reprendre souffle et ensuite de retourner dans la cité. Et puis Aix, on est dans l'entrecroisement à la fois de la culture, à la fois de la théologie. J'étais très heureux là-bas. Donc c'est un peu ce qui transparaît ici, avec des termes un peu ciselés, la soif évangélisée, la soif du bonheur, permettre à ce qu'on parle comme des témoins, enseigner comme des témoins, etc. Donc là, c'est plutôt à partir de mon regard qui permettra que vous puissiez ajuster votre propre regard. Et puis, ça se termine par la nuée de témoins. La nuée de témoins, c'est de savoir que d'autres ont déjà été dans cette aventure de la foi, de nous appuyer. Je fais un petit raccourci avec Edith Stein, Thérèse d'Avila, Augustin, les Pères du désert. Mais là encore, vous avez d'autres nuées de témoins plus proches de vous. Eh bien, vous pourrez partager cette connivence, cette sympathie que vous pouvez avoir avec Madeleine Delbrel, Charles de Foucault et d'autres. Voilà donc quelques remarques qui permettent peut-être d'éclairer un peu cette conférence. Voilà, donc justement, on va maintenant passer à la partie démarche pédagogique qui vous est proposée. Et je repasse la parole au Père Léo. Alors pour cela, eh bien, il y a un petit diaporama qui va soutenir votre attention et on pourra reprendre un peu, notamment la dernière question et d'autres. Donc cette démarche possible, elle est faite en 3 étapes avec 3 préparations personnelles et 3 réunions d'équipe. Alors pour la première étape, c'est-à-dire il y a un temps personnel, eh bien je pense que l'ensemble des membres du groupe devraient lire
la conférence, noter les lumières, et aussi les nouveautés, parce que les déplacements, on les connaît bien sûr autour de nous, en nous, mais également dès qu'on a entre les mains les textes d'un autre, qui a son vocabulaire, qui a ses expressions, et les questions à approfondir ensemble. Voilà, donc ce temps personnel serait de lire, de noter à la fois les lumières, les nouveautés et les questions qui sont à approfondir. Ce qui fait que dans l'équipe, bon, vous avez l'habitude de le faire, un animateur, et chacun peut ainsi laisser la place à la parole des uns des autres. On s'écoute simplement, puis ensuite on va intervenir pour dire, tiens, ça vaudrait la peine de poser telle et telle question. Donc ça, c'est pour la conférence. Il faut prendre un autre temps où moi, chacun, là on est, dans notre terroir, dans nos engagements, nos responsabilités, nous puissions eh bien, voir quels sont les déplacements. J'ai ajouté les souffrances. On peut le voir avec des personnes qui sont isolées ou dans les EHPAD, où la communication se distend, et du même coup, eh bien, il y a des catastrophes qui s'opèrent. Donc, déplacement, mais j'ajouterais aussi souffrance. Ensuite, comment est-ce que concrètement, en couple, si je suis en couple, pour des prêtres dans une paroisse, pour des laïcs célibataires, on a trouvé des points d'appui pour trouver eh bien, l'espérance, pour pas que les informations prennent le pas sur mon travail. L'autre jour, on a eu une conférence ici par quelqu'un chargé de la communication qui avait proposé, en montrant toute la masse de communication qu'on pouvait avoir, sans pouvoir contrôler les sources, qui avait dit lâchez pendant une semaine la radio, la télévision. Faites un jeûne. Puis ensuite, vous allez voir les autres sources d'informations que vous ne prenez pas normalement pour se dire, tiens, il y a peut-être aussi quelque chose à prendre chez les autres. Puis au terme de 3 semaines, ben voilà, vous avez trouvé un nouveau souffle, un nouveau point d'appui. Voilà pour le temps personnel. Après, nous avons le temps de groupe dans cette première étape. Eh bien, ça sera le partage. On va peut-être revenir en arrière parce que nous avons été distraits tous les deux. Par conséquent, même avant, sur le contexte encore. Voilà. C'est une des rencontres que j'ai faites au Burkina il y a quelques années, parce que j'ai été un peu en Afrique. Ensuite, avec le petit déclic qui montre qu'il y a de la violence. Et pour rappeler que, comme pour une table d'orientation, nous avons peut-être à choisir nos décisions qui sont dans la confluence, tu la marques, qui sont dans la confluence de la révélation, de l'analyse du terrain. Donc ça, c'était pour mettre quelques images sur l'analyse qu'on a à faire selon eh bien, nos tempéraments, notre histoire. Et nous en venons maintenant au travail de groupe, réunion numéro 1. Dans un monde en métamorphose, et qui semble, alors précisément, il faut traverser les apparences. Je crois que le discernement, c'est ça, traverser les apparences pour découvrir qu'est-ce qui est en jeu derrière les apparences, qui semblent s'effondrer. Pour ça, on a toutes les théories de l'effondrement,
enfin que certains théoriciens tiennent. Mais pour nous, on a précisément à évangéliser cette histoire d'effondrement. Et peut-être qu'il nous faudrait aller du côté de l'Épître aux Romains, où c'est un monde qui est en gestation, un monde qui est en train de naître. Alors voilà, donc là-dessus, ça permet d'échanger. L'essentiel, finalement, c'est que moi, je suis un peu un porte-avions, parce qu'il y a un porte-avions qui est en train d'avoir été décidé, Voilà. pour qu'après, chacun suive la piste qui est la sienne. Alors, on partage sur quoi? Sur nos déplacements, nos points d'appui. C'est ça qui est premier, pour que, même si vous connaissez bien, c'est ce qu'un peu j'ai entendu avant la conférence, quand vous saluez mutuellement, il y a beaucoup de partage et de fraternité. Et voilà, donc c'est ça. Ensuite, alors, vous échangez sur la manière d'avoir reçu la conférence, de l'avoir toilettée, de l'avoir transformée, et qui est intitulée « Le courage de l'avenir ». Et puis au terme d'une réunion, quand vous prenez un peu du thé ou du café, ça dépend des cultures, quelques croissants, qu'est-ce qu'évoquent les mots d'exode, d'exil et de pauvre? Sans aller tout de suite ouvrir l'écriture. Tiens, exode. Alors pour certains qui travaillent avec les migrants, ou qui sont au contact dans le Nord, à Calais, etc., ou bien qui sont en Grèce, etc., exil, tiens, pauvre, en laissant pour l'instant la question de, puisque ça sera le travail d'après. Mais déjà, par rapport à ces mots, de dire, voilà, donc exode, oui, je trouve qu'on est dans une transhumance, d'une manière de parler. Ça, c'est une première étape avec 2 réunions, avec, un travail personnel et une réunion numéro 1. Nous passons. Alors voilà, quelquefois, les tableaux d'art nous donnent aussi quelque chose à contempler, qui permet de sortir un peu de l'intellect. Alors là, donc, on voit quelqu'un qui est dans une maison. Et toute la maison est remplie par lui. Il y a déjà quelque chose qui sort de la cheminée, cette croix que le peintre Arcabas a mis un peu partout. Et l'endroit où il est assis aussi, il y a une croix. Donc il y a quelque chose qui fait qu'il est habité par quelque chose. Il a la tête entre les mains. Et voici qu'un visiteur inattendu, flamboyant, qui porte l'évangile, vient frapper discrètement avec 3 points qui traversent la paroi. Alors actuellement, ça nous rappelle l'Apocalypse. Voici que je viens et je frappe à la porte. Celui qui entend, qui ouvre, eh bien, je viendrai prendre le repas avec lui et lui avec moi. Peut-être que nous sommes dans ce temps où le message de l'Évangile est capable de faire sortir l'humanité, notre propre humanité, eh bien, de l'enfermement pour découvrir eh bien, cette fraternité qui est capable de faire qu'il y aura un monde nouveau, une terre nouvelle. Donc ça pourrait clôturer la première étape, le temps de la réunion. Je passe maintenant à la deuxième étape. Temps personnel, l'éclairage biblique, ou bien vous avez choisi plutôt l'exode, tous, ou l'exil, ou les pauvres de Yahvé, ou au contraire, vous êtes dit, tiens, on peut s'enrichir mutuellement, chacun un peu selon le goût qu'il aura,
il travaillera peut-être davantage, eh bien, l'exode ou l'exil, ou ces pauvres de Yahvé qui ont existé quelques siècles eh bien, avant le Christ et qui ont été le berceau. Alors pour l'exode, bon, vous avez dans ce qui est marqué comment Moïse a été guéri, a été pratiquement béni par une double bénédiction. Et qu'ensuite, sa générosité a fait qu'il a pris parti pour l'homme et qu'il a dû fuir et vivre de très près l'expérience de l'émigré pour revenir, être appelé par le Seigneur, quitter ses sandales, et d'entendre « va parler » au Pharaon. Va. Pour certains, bon, peut-être que c'est ce côté-là du récit qui les rejoindront. Au contraire, le passage de la mer Rouge, à qui tu fais confiance, à celui, ce semblant de la mort qui arrive, ou à celui qui va te protéger. Alors ensuite, dans l'Exode, on a quelques étapes, c'est-à-dire il y a la famine, il y a la soif et la révolte par rapport à ce Dieu qui semble lointain. Il y a des médiateurs comme Moïse, capables d'intercéder, etc. Voilà, donc il y a un fil que vous pourrez trouver. On vous donnera d'ailleurs aussi le texte de ce que je suis en train de lire, ou plutôt d'inventer. Alors après, vous avez l'exil. Et pour l'exil, il y a deux choses très importantes, qui est la découverte de la loi. Et voilà qu'il la découvre. Et vous avez une liturgie extraordinaire qui rappelle la liturgie de la Torah dans la synagogue. Il y a celui qui lit, celui qui commente, et puis ensuite, les gens pleurent. Alors c'est vrai que quand le doigt de Dieu et la parole de Dieu touchent le cœur, la fontaine est capable de s'ouvrir. Les pauvres de Yahvé, ceux qui n'ont pas grand-chose, mais qui ont chevillé au corps l'espérance, qui ont attendu un Messie, et de regarder quels sont les visages qui ont été autour du berceau du Christ. Marie. Voilà donc quelle nouveauté, quel point d'appui. Donc ce sera aisément à réfléchir. Tiens. Ah ben là, je me suis trouvé un peu exilé dans une autre culture, etc. La réunion numéro 2, ou bien le groupe donc, avait décidé de prendre telle ou telle séquence, ou bien chacun écoute ce que les uns et les autres apportent. Alors c'est vrai que c'est peut-être un peu ambitieux de prendre ces grandes tranches de la première alliance, mais bon, on pourrait toujours continuer à les approfondir. Et puis, comme disent certains, chacun a plus ou moins d'appétit, chacun a un estomac plus ou moins grand. Bon, on tient compte de ça. Mais la surabondance de Dieu dans la mesure de chacun. Donc on partage, on échange. Il y a un autre mot qui arrive, les figures, la première alliance. On n'épuisera pas ces grandes lignes, c'est simplement son approche. Et puis ça devient plus vrai quand on le partage à plusieurs. Vous aurez un document qui est le texte de Gérard Bessières, l'Évangile, une belle et bonne nouvelle. Donc en groupe, vous pouvez lire ça. Il raconte comment il est dans la transhumance, en disant, mais Paul, quand il était
près de l'Agora, où ça allait très bien quand il prêchait. Puis dès qu'on a parlé de la résurrection, il a dit « Va te rhabiller, on t'écoutera une autre fois ». Donc voilà, un texte où c'est un croyant, qui est un bon conteur, qui nous dit un peu comment, dans sa transhumance, il a vu plusieurs manières, plusieurs visages de Jésus-Christ. Et c'est là que nous pouvons partager les uns avec les autres, et nos mots à nous, qui est cette bonne et belle nouvelle. On sait que pour le deuxième dimanche là, de l'Avent, nous avions le commencement de l'évangile, de la bonne nouvelle de Jésus, Christ est Fils de Dieu. En une phrase, l'évangile de Marc nous raconte toute l'histoire et le secret de Jésus. Ce que les disciples ont mis du temps, avec des résistances, des incompréhensions, des éblouissements, jusqu'au moment où, pratiquement, le centurion, au pied de la croix, au moment où le voile du temple se déchire, va dire « Cet homme est Fils de Dieu ». Alors ici, vous avez donc ce beau tympan de Vézelay. Vous avez Moïse, qui est celui qui est le plus haut. Vous avez Paul, qui est l'autre figure, qui indique comment, eh bien, pour faire du bon grain, il faut passer par cela. Et vous avez un tout petit cercle avec une croix, qui est le moulin, qui indique que ça passe par la croix. Donc c'est une manière où on se dit, quand même, nos amis qui ont construit les cathédrales avaient compris la symbolique de la rencontre de la première alliance et de la nouvelle alliance dans ce petit chapiteau. C'est un petit écrin. Troisième étape, temps personnel. Lire, inventer les réponses évangéliques. J'ai fortement affirmé tout à l'heure que c'est plutôt ma lecture à moi, mais c'est toujours intéressant d'entendre de la part d'un croyant ce qu'il dit, mais pour que vous puissiez, à votre tour, eh bien, dire un peu qu'est-ce qui habite votre cœur, qu'est-ce que vous êtes en train de vivre comme réponse évangélique dans ce temps que nous vivrons. Une crise de croissance, mais pas simplement comme les sociologues nous le disent, mais à la manière un peu de Paul aux Romains, c'est un monde en gestation. Il y aura une terre nouvelle, des cieux nouveaux. Alors, quels appels et quelles priorités pour moi, pour nous? Voilà donc, et lire quelques témoignages. Pour quelques-uns d'entre vous qui avaient eu déjà ces témoignages, c'est d'une part un pasteur, je crois, en Lombardie. On sait que c'est en Italie que le Covid avait fait le plus de dégâts. Et puis un infirmier qui indique comment ce contact avec les malades, eh bien, a transformé sa foi, mais également en rencontrant des témoins qui ont fait cette traversée. La réunion numéro 3, j'ai mis une expression qui est un peu utilisée par le chemin ignatien à Grenoble, la table des dons. Chacun apporte les dons qu'il a reçus dans la réflexion à la prière précédente. Chacun apporte ce que l'Esprit dit à chacun, comme nous dit l'Apocalypse, dit aux églises. On a chacun une église. Donc l'animateur pourra peut-être, après cette table des dons, qui peut durer, ça peut être un peu festif aussi,
ça passe aussi par là, l'animateur pourrait présenter les 4 priorités décidées par la Compagnie de Jésus. Bon, donc la Compagnie de Jésus, elle, a fait un tout petit travail. Ce n'était pas un plan, mais des priorités au sens que c'est induit un peu par l'esprit, qui permet ainsi de dire, il y a des priorités. Il y a les jeunes, il y a les pauvres, il y a les exercices. Et la 4e, tu peux me la souffler? La collaboration. La collaboration. Voilà. Donc, ce n'est pas du tout pour clore à partir de là, en disant tout est dit, mais c'est un petit marchepied en vue de l'Assemblée du mois d'août. De réfléchir, de commencer. Et j'ai mis après dans le diaporama, et nous, que voudrions-nous dire ou nous dire ou dire. Et puis, qu'est-ce que évoque pour nous? Alors là, non. Il y a une petite erreur. On pourra barrer la phrase. C'était dans la diapo antérieure. Voilà, je sais pas quand. Ça se termine comment? Très bien. Je ne sais pas s'ils entendent. Ah là, ça là? Je ne sais pas. Il faudrait leur poser la question. Parce que déjà, on a le mal entendu. Ils nous entendent, Manu? Est-ce qu'ils nous entendent? Ce qu'on leur dira, c'est que la conférence, elle sera enregistrée en vidéo et elle pourra être envoyée à toutes les personnes. Parce que pour les personnes qui ont du mal à lire. Ça, c'est important de le dire. Oui. Parce que je pense qu'à il y a des gens qui n'ont pas de mal à lire. Donc, ici, c'est le visage de Saint François Xavier. Le Christ de Saint François Xavier, souriant. Donc, on sait bien que le XVIe siècle était un temps de transformation, de métamorphose. Et que la spiritualité ignatienne est entrée dans ce temps avec l'imprimerie, avec aussi les séparations avec nos frères protestants, avec aussi l'humanisme, avec quelque chose aussi de grandiose, pour pas être dans le catastrophisme, mais également, il fallait entrer dans un monde nouveau. Et si la musique a bien été entendue, je dirais simplement de mémoire, un peu une phrase de Certeau, en disant « La rencontre avec Dieu est dans le labeur et la tâche des hommes ».